I'm also told that multiple male escorts corroborated the fact that TD Jakes have slept with multiple men at Diddy's parties and abroad, and they refer to him as being a power bottom. TD Jakes, le grand TD Jakes. Cela fait maintenant une semaine que le leader de l'église Potter's House fait la une des réseaux sociaux. Il y a des rumeurs qui circulent disant qu'il a été engagé dans des relations sexuelles avec d'autres hommes. Qu'en est-il de cette affaire et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme instruction? Cela fait maintenant une semaine que ce compte TikTok a sorti une vidéo dans laquelle on explique que Cassie, l'ex-épouse de Diddy, a été voir la police et leur remettre des preuves contre son époux pour abus sexuels. Mais le problème, c'est que dans les preuves qu'elle a présentées à la police, il y en a certaines qui accusent TD Jakes d'avoir eu des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais aussi un autre jeune homme dont les parents étaient membres de son église. Here, yo bro, Cassie has turned over substantial amounts of evidence to the feds. I'm told that after Cassie had a long conversation with Blank, I have to protect this person. They're going through a lot right now. And her lawyers, she finally was convinced to give up the videotapes and audio recordings that contain footage of S parties and other private gatherings that feature some pretty powerful and prominent people. And get this, she even gave up a burner phone and USBs that belong to Kim Porter with incriminating evidence against Diddy. I'm told that there are a slew of artists, politicians, and entertainers that are about to be exposed and arrested for H10. I'm paraphrasing there, okay? H10. I'm told that Cassie's husband played a significant role in getting Cassie to turn over the evidence. It's to my understanding that Cassie felt that by exposing the truth, it would also make her look like a filthy Moor, and I'm paraphrasing there because some of the videos she turned in, it shows her getting number one, okay guys, I'm paraphrasing again, and committing more disgusting acts that she was forced to do. I'm also told that multiple male escorts corroborated the fact that TD Jakes have slept with multiple men at Diddy's parties and abroad, and they refer to him as being a power bottom. Wow. It's also been said that a young male has acquired a lawyer to represent him as he is set to sue Jakes for an incident that took place when he was just years old. It's been said that the young man was forced to perform sloppy toppy, and I'm paraphrasing here, guys. You can actually put two and two together to understand what I'm trying to say. It's been said that the man's family were members of the Potter's House, but left the church in 2015. According to multiple church insiders, the parents were paid off to keep quiet. The guy's a grown man now and is seeking his own justice. It's been said that the young man doesn't even deal with his parents even to this day because they took hush money. According to Pastor Blank, and I have to protect this pastor, Bishop Jakes is about to get railroaded and all of his dirt will be exposed. That's why the bishop has quietly lawyered up. He sees his fall from grace coming. Présentement, il n'y a encore rien d'officiel. Il y a certains sites qui présentent cette affaire, qui en parlent, mais il n'y a rien de véritablement officiel. Ce ne sont que des rumeurs. Toutefois, le 24 décembre dernier, TD Jakes a annoncé lors de son sermon qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire et que c'était un pur mensonge. Que cette affaire soit vraie ou qu'elle soit fausse, cela nous importe peu. Mais qu'est-ce que nous pouvons tirer comme instruction? Je pense que ce que nous devons retenir, c'est que nous devons suivre Christ et non pas les hommes. Parce que les hommes sont faillibles. Christ est infaillible. Aussi longtemps que nous suivons Christ et sa parole, nous serons en sécurité. Les hommes peuvent varier. Des hommes de Dieu peuvent être grands à nos yeux. Ils peuvent être de grands leaders, des hommes qui sont ouins. Mais en réalité peuvent être désagréables au Seigneur. Nous devons suivre la Bible. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous permettre de suivre un gourou, un grand prophète ou même un grand serviteur de Dieu qui devra lui entrer dans le lieu très saint et nous ramener de l'eau de vie. Non. La Bible dit que le voile a été déchiré. Nous avons la possibilité de pénétrer le lieu très saint et nous abreuver nous-mêmes de la source d'eau. Nous avons la possibilité d'aller dans les Saintes Écritures et connaître la volonté de Dieu pour nous. Jésus lui-même, lorsqu'il était encore sur terre, disait à ses disciples qu'ils ne devraient pas suivre leurs dirigeants. Voici ce qu'il dit dans Matthieu le chapitre 23, le verset 1 au verset 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Le Seigneur ici nous enseigne que nous devons suivre les Saintes Écritures et non pas un homme. Peu importe l'homme qui le présente, la puissance avec laquelle il le présente. Aussi longtemps que ce qu'il présente est en accord avec les Saintes Écritures, nous devons voir la parole de Dieu et non pas l'individu lui-même. Parce qu'il n'est juste qu'un instrument. Il y a beaucoup de faux prophètes qui sont venus dans le monde. Si nous nous focalisons sur les personnes, nous allons être trompés et déçus.
Mais aussi longtemps que nous allons nous appuyer sur les Saintes Écritures, nous aurons bâti notre maison sur du roc. Et même en parlant de faux prophètes, peut-être que vous ne le savez pas, mais Jésus est déjà venu. Il est quelque part au Kenya. Dans la prochaine vidéo, je vais vous le présenter. Bien, mais faisons attention et suivons les Saintes Écritures. Car la nuit est avancée et le jour approche. Ce n'est plus le moment de dormir, mais c'est le moment d'avoir les yeux ouverts, les oreilles tendues et de plonger les regards dans les Saintes Écritures et fléchir les genoux devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et n'oubliez pas de vous abonner.